Amen. Amen. Alors, dans ma joie cet après-midi d'être parmi vous, nous bénissons Dieu qui nous a fortifiés et qui a renouvelé les forces, afin que nous puissions être parmi vous et que nous puissions annoncer la volonté de notre Père. Et j'aimerais m'inquiéter ici d'une tâche qui est très importante. C'est de remercier l'ange que Dieu a établi dans cette église. Cet homme qui a été sensible à la voix de Dieu. Cet homme qui a livré sa vie entre les mains de Dieu, afin d'être une bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut se lever, s'il vous plaît, que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père, le prophète Flavien Abakouk. Nous bénissons Dieu pour sa vie, nous bénissons Dieu pour le don qu'il est pour nous. Nous bénissons Dieu pour les choses merveilleuses et extraordinaires qu'il fait par son entreprise. Amen. Alors, on peut rapidement se rasseoir à la présence de Dieu. Josué au chapitre 1, allons du verset 5 au verset 9. Il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir et acclamer fortement la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie comme cet après-midi pour annoncer à l'église une très bonne nouvelle. La nouvelle est cette, chers frères et sœurs. C'est que dans le parcours de la chrétienté, de la vie chrétienne, il y aura toujours la part de Dieu, mais il y aura aussi la part des hommes. Dans le processus de pouvoir maintenir le salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Et donc cet après-midi, le message qui m'est destiné ici à vous et moi, c'est celui-ci. Fortifie-toi et prends courage. Aide-moi à dire à ton voisin qui est à gauche et à droite, l'Éternel nous dit cet après-midi, que nous puissions nous fortifier, et que nous prenons courage. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons aussi lu un texte assez merveilleux que nous connaissons tous d'ailleurs. Il est question ici de Josué, fils de Nun, selon la Bible le dit. Josué ici, il était normalement un assistant pasteur, si on peut dire comme ça, du prophète Moïse. Il est arrivé après un temps, Moïse a désobéi aux principes que Dieu avait établis. Dieu l'a privé afin qu'il ne puisse pas hériter ou qu'il ne puisse pas entrer dans le pays où coulait le lait et le miel. Finalement, Dieu va mettre de côté Moïse. Il va donc ici continuer la marche selon l'accomplissement de la promesse avec Josué. Et donc Dieu ici va commencer donc à dire à Josué que c'est lui normalement qui devait succéder, qui devait donc ici achever ce que Moïse avait commencé. Et lorsque cette parole ici est adressée à Josué, selon certains théologiens, on estime qu'il pouvait avoir à peu près 95 ans pour continuer la mission que Dieu lui avait confiée à son mentor Moïse. Alors seulement c'est que la responsabilité était tellement grande, la charge était tellement lourde. Et vous savez, chers frères et sœurs, normalement, il est difficile de par notre propre capacité, de par notre humanité, de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Aucun homme n'est capable de par lui-même d'accomplir la mission de Dieu. Parce que nous sommes tellement faibles. Parfois, nous manquons le pouvoir, il faut dire ça comme ça, le courage, il faut dire ça comme ça, pour répondre à l'appel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais le combat que nous livrons ici, nous avons affaire aux puissances des ténèbres. Alors, humainement parlant, ce n'est pas facile que de pouvoir assumer la responsabilité ni l'appel que Dieu nous assigne. D'ailleurs, pour votre information, des fois, ce n'est pas facile de prendre la parole en public. Nous tremblons. Des fois, on ne sait pas ce qui nous convient que nous devrions dire à un peuple de Dieu. Il faut jeûner, il faut prier, il faut se priver de son sommeil. Et même parfois même, il faut se priver de son lit. Pour avoir une sensibilité afin de capter la voix du Seigneur. Alors, c'est dans cet même élan d'esprit que Josué reconnaît sa faiblesse. Alors, Dieu a commencé en fait à percevoir dans la vie de Josué que cet homme-ci, il ne croit pas en lui. Cet homme-ci ne croit pas aux capacités que moi, le Seigneur, j'ai enfoui en lui. Alors, Dieu, de par son amour et de par sa bonté, va lui proposer sa présence. Va lui dire, ok, je serai avec toi de la même manière que j'étais avec Moïse.
Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de pouvoir le dire à Josué? Parce que Dieu a marché avec Moïse d'une manière spectaculaire, par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des choses extraordinaires. D'ailleurs, Josué étant pasteur assistant de Moïse, il a vu comment est-ce que Dieu a délivré l'Égypte de la puissance égyptienne. Alors Dieu ici va prendre le soin de dire à Josué que je marcherai, je serai avec toi de la même manière que j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Et l'Éternel dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ce soir, Dieu ici me lance comme prophète de Dieu, d'annoncer dans l'église, dans l'assemblée. Je lève ma main comme prophète de Dieu, je décrète et déclare au nom de Jésus, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, aucun sorcier de ta famille, aucun démon de ta famille ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je viens prophétiser ici dans le nom de Jésus. La longévité est en partage, la réussite est en partage, le progrès est en partage, le succès est en partage, le tremplin est en partage, l'élévation est en partage, la distinction est en partage, le succès est en partage. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas avant ton temps. Je viens ici mettre Satan à défi. Si tu appartiens à l'Éternel, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Les sorciers de ta famille ne pourront pas faire face à toi, parce que en toi tu as le sceau divin, parce que la présence de Dieu te garantit le bon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je vois que les éternels de ta famille ne te résisteront plus à dater de maintenant au nom de Jésus. Je le dis avec assurance parce qu'il est écrit dans sa parole. Celui qui est en vous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans ce monde. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie énormément qu'on appelle le pasteur Lord Lombo, qui est l'un de mes mentors. Le pasteur Lord Lombo dit ceci: à tous ceux qui se sont sentis faibles, Dieu leur a proposé sa présence. Chers frères et sœurs, manquez de voiture, manquez de connexions. Si possible, manquez tout dans la vie, mais ne manquez pas la présence de Dieu. Amen. Parce que la présence de Dieu est un tout qui répond à tout. La présence de Dieu garantit le pouvoir. Elle garantit l'assurance. Elle garantit la longévité. Elle garantit le bonheur. Elle garantit la guérison, la distinction, l'élévation. En d'autres termes, Dieu est le tout qui répond à tous nos besoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit ici? Amen. Amen. Alors, seulement c'est qu'il y a comme un petit hic dans ce problème-là. Dieu prend le soin de proposer sa présence à un homme afin de marcher avec lui. Mais Dieu va donner ici comme une exhortation, comme un enseignement. Il dira donc ici à son serviteur Josué, mais seulement fortifie-toi et aie bon courage. Chers frères et sœurs, le plus souvent, plusieurs personnes ont échoué, non pas parce qu'il leur manquait Dieu, mais ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pris le soin de se fortifier, d'avoir un bon courage. Dieu se proposera toujours de nous fournir sa présence. Mais Dieu voudra aussi que nous-mêmes nous puissions nous fortifier, que nous puissions prendre du courage, afin que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a assignée. Amen. Amen. J'aimerais ici faire une première déclaration qui pourra nous aider. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. C'est que la présence de Dieu est une garantie pour nous. Mais se fortifier est un travail intentionnel que l'homme devrait faire. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, l'Esprit Saint est venu vivre dans ton esprit. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous et moi, nous sommes plus précieux que Josué. Parce que dans l'Ancien Testament, les êtres humains n'avaient pas la capacité de recevoir l'Esprit dans leur esprit. L'Esprit était sur eux, accomplissant des œuvres extraordinaires, mais seulement ils n'ont pas été habités par le Saint-Esprit. Mais quand Christ vient de par sa mort et de par sa résurrection, il monte au ciel, il a reçu l'Esprit du Père, il a déversé sur terre. Et depuis lors, toute personne qui est née en Christ, de par le processus de la nouvelle naissance, automatiquement le Saint-Esprit vient vivre en lui. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, jamais na Congo na Yesu. Alléluia. Et cette vérité-là, tu dois la garder au fond de toi. Lorsqu'on parle de se fortifier, c'est devenir fort. La force ici dont je parle, ce n'est pas la force de soulever les paquets. Non, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, non, je ne parle pas de ça. Dieu ne dit pas ça à Josué, non, tu ne dis pas ça. Mais la force ici dont il s'agit, c'est la force spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on peut être fort physiquement et être fort spirituellement. Le diable, Satan, qui est notre adversaire, n'a pas peur des gens qui ont des paquets. Il ne craint pas ta beauté, il ne craint pas ton âge, il ne craint pas tes voitures, mais Satan a de la crainte pour celui qui est habité par le Saint-Esprit. Mieux encore, Satan a du respect
en celui qui prend le soin de se fortifier. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre nous révèle une chose importante. Il dit, Satan, votre adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, mais Satan est notre adversaire. Et pour ce faire, nous devions nous fortifier par la grâce du Seigneur. Le deuxième sens que nous attribuons ici au mot fortifier, c'est d'être courageux. Le courage, c'est un état d'esprit. Le troisième sens que nous attribuons ici au sens du mot fortifier, c'est afficher sa force. Ou encore le quatrième sens qu'on peut attribuer aussi au sens du mot fortifier, c'est augmenter en puissance. Et enfin, la dernière expression qui est associée à ce terme-là, c'est donc ici être résolu. Être résolu. La résolution, l'idée qui me vient, c'est être accompli. Et ça, ce n'est pas le travail que Dieu fera à notre place, mais c'est un travail que vous et moi, nous devrions faire. Je reprends cela. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, son serviteur, je serai avec toi, je marcherai avec toi. De la même manière avec laquelle j'ai marché avec Moïse, je serai pareillement avec toi, mais seulement fortifie-toi et bon courage. Et lorsqu'on lit ce texte ici, c'est 3 fois que Dieu le dit avec insistance à Josué. Dieu insiste. Une manière ici comme de pouvoir changer un peu son système mental, la manière de voir les choses. Je suis avec toi, je marche avec toi, mais je ne pourrai pas agir si tu ne te fortifies pas. Parfois, nous sommes de ceux qui empêchons Dieu de ne pas accomplir pleinement sa volonté dans notre vie. Est-ce que vous savez que parfois, il y a certaines bénédictions pour que cela devienne une réalité? Il faut qu'il y ait ton effort à toi. Est-ce que je me fais comprendre ça? Il y a parfois des bénédictions qui doivent s'accomplir dans ta vie. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une ouverture qui vient de ton être, afin que Dieu puisse agir. On peut se poser la question, mais comment doit-on faire pour se fortifier? Quelles sont les techniques? C'est que lorsqu'on lit ce passage que nous avons lu tout à l'heure ici, il y a un secret majeur que Dieu est en train de communiquer à son serviteur Josué. Dieu va dire ceci à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alors, quelqu'un ici peut-être qui est très intelligent pourra dire à Dieu, oh, Seigneur, tu as fait une erreur. Seigneur, normalement, tu devrais dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Non. Mais Dieu dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Josué, l'un des mécanismes qui te permettra à pouvoir te fortifier, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas la lecture seulement. Raison pour laquelle même ceux qui sont dans notre monde ont compris le principe de la parole. Quelqu'un peut être assis ici, il a ta photo, il dit, en tout cas, Josué, en fait, il est en train de libérer les paroles. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir. L'une des fonctions qu'a la parole est créatrice. Donc Dieu ici, c'est avec connaissance qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il ne parle pas des yeux, il parle de la méditation. Amen. Amen. En fait, ici, l'idée que Dieu est en train de partager à Josué est celle-ci. Que si tu veux être fort, puissant, devenir résolu, il est important que non pas seulement que tu puisses lire avec tes yeux, mais tu dois proclamer la parole de Dieu. De sorte que l'atmosphère qui t'entoure soit influencée par la vérité de la parole qui vient de moi. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où l'atmosphère est polluée par les puissances du monde des ténèbres. Nos maisons sont hantées par des démons parce que l'environnement est hostile. L'atmosphère que nous rencontrons, que nous respirons est polluée par des démons. Dans nos quartiers, il y a des puissances lucifériennes qui prennent de fois de l'influence sur notre vie. Et Dieu nous dit ceci. Si tu as envie de te sentir fort, tu dois crier, tu dois proclamer ma parole. Tu dois prononcer ma parole. Tu dois chanter ma parole. Pourquoi? Parce que ma parole en elle contient une vie. Chers frères et sœurs, je vous donne ici un devoir que vous devrez faire à la maison parce qu'on nous parle ici de recharge. Très souvent, dans vos maisons, quand vous allez rentrer à la maison, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une résistance, comme la présence d'un esprit impur, comme des pensées impures qui t'accablent, qui t'attaquent en fait, prends un psaume, commence à le lire à haute et intelligible voix. Parce que la parole écrite, elle n'est pas écrite par les hommes seulement, mais elle tire sa source de l'éternel. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu à prophétiser. Et la Bible déclare qu'en fait, que ceux qui ont eu à écrire la parole de Dieu, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu est égale à Dieu. Vous serez d'accord avec moi? Quelqu'un généralement peut prononcer un verbe, peut parler. En fait, la parole est généralement le reflet de la volonté, du vouloir
ou encore du pouvoir de la personne, ou encore la parole, c'est la personne elle-même. Et je sais que le prophète l'a enseigné ici, d'ailleurs. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et cette parole, elle s'est fait chair. Rien de ce qui a été fait sans elle. Ça veut dire que quand tu proclames la parole de Dieu, tu es en train de proclamer le pouvoir de Christ dans l'atmosphère. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de rendre manifeste le pouvoir et la puissance de Christ là où tu es. Je viens ici inviter l'assemblée. Fortifie-toi et prends courage. Mais l'un des mécanismes par lesquels nous nous fortifions, il y a un mot très compliqué qu'un homme de Dieu prononce généralement, il parle de soliloquer. Ça veut dire quoi? C'est de proclamer la parole de Dieu avec intentionnalité, à haute et intelligible voix. Ça veut dire qu'il peut arriver que tu es à la maison, tu t'es abattu, il y a la galère, ça ne marche pas. Prends la Bible, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu le répètes à chaque fois, à chaque fois. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Seigneur, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Père, il est écrit dans ta parole, je vivrai, je ne mourrai pas, et j'accomplirai tout ce que tu as dit sur moi. Ça veut dire que tu commences à proclamer la parole de Dieu. Et si vous êtes sensible à l'esprit, vous constaterez qu'il y a comme une puissance qui jaillit en vous. Vous savez, ce principe de la méditation, même ceux qui sont dans le monde des ténèbres le font aussi. En fait, il y a ce qu'on appelle comme le terme c'est quoi dire, il y a des grimoires. Les grimoires, c'est comme un livre mystique. Et donc, ils se mettent à prononcer, donc en fait, ils se mettent à prononcer ça comme ça dans l'atmosphère. Je vais essayer un peu d'attirer votre attention. Est-ce que généralement, des fois, vous ne voyez pas les musulmans comme avec un chapelet en train de prononcer? Ils méditent. Ça veut dire que pour te recharger, sois rempli de la parole de Dieu. Tu es au bureau, proclame la parole de Dieu. Tu es en train de vendre, les clients ne viennent pas. Seigneur, tu es mon berger, tu vas envoyer les clients. Tu te sens comme faible, il y a comme une présence bizarre qui t'entoure. Proclame seulement la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu en soi, elle a la vie. La parole de Dieu donne vie à tout ce qui était mort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit ici? Ça veut dire que pour qu'il y ait recharge, il faut qu'il y ait une méditation. Il y a des recharges qui ne viennent que par la méditation. Il y a parfois des temps où tu sens que c'est comme si tu n'as pas envie de prier. Prends la parole de Dieu. Prends un psaume. Même pas seulement les psaumes. Le livre de Proverbes. Même un texte de l'évangile. Commence à proclamer la parole. Commence à lire la parole. Commence à proclamer. Commence à lire. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas le lire à haute voix, c'est comme s'il y a une puissance qui sort de la parole qui t'affecte. Et non seulement cela encore, c'est que la méditation, elle éveille la foi. Quand tu lis ce qui est écrit, c'est comme s'il y a une conscience qui te fait dire que Dieu est capable de tout. Et s'il a fait avec Moïse, s'il a fait avec Abraham, s'il a fait avec Josué, ça veut dire que le même Dieu qui agit dans la parole va sortir dans la parole et agir aussi avec toi. Je proclame au nom de Jésus. Alors tu serais en train de méditer. Le Dieu que tu proclames va sortir de la parole et va agir au travers de toi. Je le déclare dans la vie de 4 personnes ici au nom de Jésus. Celui qui me dit les plus grands amen, que Dieu le fasse dans 2 mois. Que Dieu le fasse dans 3 mois. Que Dieu le fasse avant la fin de ce mois de février. Que Dieu sorte de la parole, devienne manifeste et qu'il fasse avec pour les choses extraordinaires. Quelqu'un me dit amen et que Dieu puisse le faire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'un des mécanismes où on doit se recharger, où on doit se fortifier, c'est la solitude. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus avait pour la plupart des grands hommes de Dieu, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, leur vie a changé parce que ces personnes-là, généralement, avaient la coutume de se retirer, d'être face à Dieu étant seul. Il y a des recharges pour ce faire. Il faut se retirer. Dans le livre de Luc au chapitre 4, la Bible déclare que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, il est poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et la Bible nous informe que Christ a fait 40 jours, 40 nuits, seul devant la présence du Père. Mais entre-temps, l'ennemi le tentait. La compagnie des hommes peut être nuisible, mais être avec Dieu peut être un plaisir. J'ai une vérité que j'aimerais proclamer ici, qui la veut.
Un père peut te bénir, une mère peut te bénir, mais la bénédiction n'a pas d'effet. N'est-ce pas que Jacob a été béni par son père Jacob, par son père Isaac? Mais il se rend compte que la bénédiction de père n'a pas d'effet. Ça veut dire quoi? Un pasteur peut te bénir, un prophète peut te bénir, un apôtre peut te bénir, tes parents peuvent te bénir. Mais si tu ne rencontres pas le Dieu de la bénédiction sera nulle et sans effet. Je me pose la question. Jacob, le père t'a béni, n'est-ce pas? Parce que Isaac est un prophète. Il a compris quelque chose. Que pour être béni véritablement, il faut que celui qui est la parole libère la bénédiction. Amen. Ça veut dire que Jacob a mis de côté la parole qu'il a reçue de son père. En fait, Jacob s'est dit, la bénédiction du père n'est pas importante. Mais je veux entendre une bénédiction venant de toi. Ça veut dire quoi? Il y a un temps où on peut entendre un homme de Dieu parler, un homme de Dieu prophétiser sur nous. Mais généralement, une parole que tu auras entendue de Dieu lui-même va s'imprégner dans ton esprit et dans ton âme. Amen. Et ce qui est bon, c'est pendant ce jour-là, cette soirée-là, que son nom a connu une bénédiction. Il s'appelait autrefois Jacob, supplanteur, voleur. Mais il est devenu Israël. C'est-à-dire quoi? Un guerrier. Je prie Dieu par sa grâce que pendant toute cette année 2025, alors tu prendras l'initiative de pratiquer la solitude dans ta maison, en venant à l'église. Je prie Dieu, je lève ma main comme prophète. Je proclame, il y a des femmes et des hommes ici qui vont voir l'ange de l'Éternel leur apparaître. Je vois vos yeux s'ouvrir. Je vois vos oreilles s'ouvrir. Il y a ici des femmes et des hommes qui de par leurs propres yeux vont connaître une visitation divine. Ça se fera étant seul. Tu seras dans ta chambre, dans ton salon. Mais Dieu va t'apparaître. Il va te parler. Il va t'annoncer les choses secrètes qu'il sera en train de faire avec toi. Il va te bénir là. Il va changer ta condition. Il va changer ta vie. Il va redéfinir ta vie dans le lieu de solitude. Je le proclame et je le prophétise au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé où tes yeux doivent voir un ange. Je proclame comme prophète de Dieu que de par tes oreilles, tu percevras la voix de l'Éternel. Je proclame comme prophète de Dieu, le ciel s'ouvrira et Dieu va descendre non pas seulement à l'église, mais dans ta maison. Mais dans ta maison. Ainsi que tu sauras le Dieu que le prophète Sadora proclame ici. Azanza Bali Solote. Mais il est un Dieu vrai et concret. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence? Ayarada, Chatalabalita, Sopalia, Palvia, Tobilia, Sopali, Erakevidera, Sopa, Fergera, Sopavilia. Alléluia. Je voudrais finir avec un dernier point et puis on va prier. L'un des moyens qui constitue le processus de la recharge, l'une des clés majeures pour se recharger, pour se fortifier, c'est la prière en langue. La prière en langue. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois au chapitre 14, il est écrit ceci. Celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui parle en langue parle à Dieu sans pourtant que Satan puisse écouter la prière. Amen. Ça veut dire que le diable n'a pas la fonctionnalité qui peut le permettre en fait de comprendre la prière en langue. C'est que le premier bénéfice que nous avons du parler en langue, celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Ça veut dire que quand tu parles en langue, tu parles directement avec le Père. Même les anges ne te servent pas d'intermédiaire. Et l'apôtre Paul nous révèle encore, non seulement qu'il dit des mystères à Dieu, mais celui qui parle en langue, il se fortifie. Celui qui parle en langue se recharge. Celui qui parle en langue, il se recharge. Ça veut dire que celui qui, l'image c'est qu'en fait, celui qui parle en langue est semblable à celui qui prend son chargeur pour se connecter à la prise. Et ce soir, Dieu me dit maintenant qu'il y a des personnes ici qui peut-être n'ont pas été baptisées en langue. Mais dans quelques minutes ici, l'Esprit va descendre et plusieurs seront baptisés. Je sens que Dieu est tellement plein en Seigneur que l'Esprit
Là, c'est mieux déjà. Est-ce que l'assemblée peut se lever avec moi? On va prier rapidement. On va prier. Tu vas dire Père. Prie avec moi, Père. Au nom de Jésus. Je te prie ce soir. Envoie ton esprit pour me recharger. Père, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit se manifeste ici et maintenant par le parler en langue. Élève ta voix, commence à parler maintenant. Ne sois pas distrait, parce que Dieu veut te faire du bien maintenant. Dieu est en train de livrer les cadeaux ici. Il y a des anges qui vont circuler dans la salle. Il y a plusieurs personnes qui seront fortifiées maintenant. Maintenant, la main de Dieu va circuler dans la salle maintenant. Il y a quelqu'un qui va comme sentir comme il y a comme la présence d'un être vivant qui l'entoure. La main de Dieu va circuler maintenant. Il y a une visitation divine qui s'effectue maintenant. Il y a des grâces qui se répandent maintenant. La présence de Dieu est tellement réelle et intense. Les anges montent et descendent. Et la gloire de Dieu se répand dans la salle maintenant. Il y a des gens qui seront transportés par l'Esprit. Des gens qui seront remplis par l'Esprit. Il y a 6 personnes maintenant. Il y a 6 personnes maintenant qui seront touchées par des anges. Alors je lève ma main. Père, envoie tes anges. Père, envoie tes anges de toucher ces personnes. Ça commence maintenant. La première personne.